Bonjour tout le monde, alors petite vidéo mise au point, alors un peu à l'arrache. C'est une sorte de vidéo point 2022 parce qu'il va y avoir quelques changements sur la chaîne. Alors là, je one again, hein, comme d'habitude, hein, j'ai rien préparé. Alors je sais ce que j'ai envie de dire, mais voilà, j'ai pas un texte que je vais lire bêtement mais méchamment. C'est pour vous faire un petit point sur l'évolution de la chaîne YouTube. Ça fait 4-5 ans que la chaîne a commencé. On est à 3000 abonnés, c'est très bien. Surtout vis-à-vis des mangas que je traite dans mes vidéos, c'est sûr certain, je m'attendais pas à dépasser le million en 2 semaines. Clairement, hein, si je veux percer sur YouTube avec le manga, je parle pas de ce genre de manga, je sais vraiment ce qui marche, hein. Je parle de One Piece, je fais des théories à la con, je sais que je vais engranger des vues. Je parle de Shingeki no Kyojin, quand ça fonctionne, j'engrange des vues. Donc voilà, je suis pas blasé vis-à-vis du fait que je n'ai pas, entre guillemets, de succès sur YouTube. Je me suis fait une raison, que j'ai envie de parler de ce que j'ai envie d'aimer. Alors, j'aime One Piece, c'est un de mes mangas préférés, mais j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai rien à rajouter par rapport à tous ceux qui en parlent. Voilà, si c'est pour faire du Mon Corvo, c'est pour faire du Goji, c'est pour faire du Shanks le Roux, le Roux, le Doc, qui font du très bon boulot. Alors chacun, alors des trucs, certains que j'aime un peu moins, d'autres que j'aime beaucoup. Ben voilà, je vais pas rajouter plus que ce qu'a fait Goji, je vais pas rajouter plus que ce qu'a fait le Doc, ce qu'a fait le Mon Corvo, ce qu'a fait je sais plus qui. Donc voilà, j'ai pas envie de parler de One Piece, même si c'est mon manga préféré depuis des années et des années. Donc voilà. Donc je suis un petit peu en fait blasé de YouTube dans le sens où je vois plusieurs copains que j'ai rencontrés sur YouTube, que je suis, qui ben, migrent vers Twitch ou TikTok. Et moi, j'ai pas la fibre chez moi, donc clairement, faire des live Twitch, c'est pas la peine. Alors, on m'invite, pas de souci, hein, j'ai fait une fois un live avec Otakult, on a parlé de One Piece, c'était super bien. Si on me réinvite, pas de souci, j'aime bien parler manga. Animer un truc, peut-être pas. Et TikTok, par contre, ça m'intéresse. Alors, je suis un petit peu encore... alors, j'ai une chaîne TikTok, hein, il y a quelques vidéos que j'ai postées au fur et à mesure, là, depuis, on va dire, mi-décembre. Et en fait, je suis un petit peu distant encore parce que de ce que je vois, de ce qui marche sur TikTok, c'est vraiment des vidéos 10 secondes où «Ouais, ça c'est trop bien!» et basta. Et ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, je réfléchis encore à des concepts. J'en ai 3 en tête. Alors, un qui est nul à chier, où ça sera juste, je vous montre ce que j'ai acheté. Voilà, c'est nul, mais ça fonctionne sur TikTok, ça fonctionne sur YouTube. Il n'y a qu'à voir les vidéos achats où les gens ils disent juste j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Il n'y a rien de plus, rien de moins, mais ça fonctionne. Donc je vais faire la même chose sur TikTok. Et je vais peut-être aussi remanier mes vidéos, mes lectures, parce que je me rends compte que juste dire achat, c'est rien, hein, c'est qu'un mot. Mais dans l'algorithme YouTube, j'ai l'impression que ça fonctionne bien mieux. Il n'y a qu'à voir tous mes vidéos, mes lectures. Bah, souvent, les gens ils vont regarder ensuite quoi? Des vidéos achats. Donc, je me dis, si je mets le mot achat, ça fonctionne. Et quand je vois les mecs où ils peuvent juste leur pile de manga en mode ah, j'ai acheté ça, bah, il y a beaucoup de vues. Donc, je me dis, est-ce que c'est la miniature qui attire avec la grosse pile ou est-ce que c'est ce qu'il y a dedans? Donc, dans le doute, je vais renommer les vidéos, mes lectures par mes achats. Donc, voilà, c'est un petit point là-dessus. Donc, l'autre concept que j'ai envie d'imaginer, enfin, que je veux mettre en place sur TikTok, ce sera juste parler de manga. Voilà, juste, j'ai envie de parler de One Piece. Je fais une vidéo d'1 minute sur One Piece. Qu'est-ce que j'aime dans One Piece? Alors, le souci avec ce genre de vidéo, c'est que ça dure 1 minute ou 2. Et donc, ben, moi j'aime pas trop dire un truc sur 1 minute, c'est pas intéressant, j'aime bien détailler, c'est pour ça qu'il y a mes mangas chauds qui sont déjà des formats courts et des fois qui s'étalent un petit peu. Bah, je pense que je ferai une sorte de une version condensée d'un manga chaud, et après, bah, ceux qui s'intéressent, ils auront mon manga chaud, où ça sera une version un peu plus bah, détaillée, même si ça reste encore une version courte, où je parle que d'un seul tome. Là, sur ma chaîne, ça sera souvent des petits moments où je parlerai d'un truc qui m'a plu dans le manga, alors qu'il y a d'autres raisons qui ont fait que j'aime ce manga, mais j'en parlerai que d'un. Et alors, il y aura un troisième concept qui est inédit, qui sera propre à TikTok, même si déjà les concepts sont propres à TikTok, ça s'appellera Si t'as aimé. Où le principe c'est, si t'as aimé ce manga, pour cette raison, bah, je te conseille ce manga, parce qu'il y a les mêmes raisons. J'ai déjà une liste assez conséquente de titres. Il y aura au moins une vidéo par semaine pendant très longtemps parce que Tokyo Revengers, rien que pour Tokyo Revengers, qui marche bien, j'ai au moins 5 mangas à vous conseiller dans le même genre. Alors pour le côté Furio et pour le côté on retourne dans le passé. Et des mangas qui sont disponibles en France en plus, pour la plupart. Donc ça sera vraiment, je vais cibler les mangas qui marchent. Ça c'est sûr et certain que je vais pas parler de Olympia Close, je vais pas parler d'un truc un petit peu obscur que j'ai trouvé dans un vieux vide-grenier en 1940. Non, je parlerai des trucs qui fonctionnent en ce moment. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était le petit point sur la chaîne, donc pour vous dire que en plus de YouTube, il y aura du TikTok. Alors, je quitte pas YouTube, hein, je vais continuer à faire
mes mangas chauds, me faire mes lectures qui s'appelleront maintenant mes achats. Mangaverse, je finis la saison 3. Après, je fais une pause. Alors, Mangaverse, je suis un petit peu déçu avec moi-même parce que dans ma tête, il y a un univers de fou furieux que j'ai conçu depuis avant la saison 1, où j'ai plus ou moins une idée de là où je veux aller jusqu'à la saison 3. Le problème, c'est que je suis une quiche en écriture. Ça se voit que c'est mal écrit. Je suis pas un bon acteur, ça se voit que c'est mal joué. Et j'ai un univers où voilà, j'ai essayé de créer des personnages. Il y a le roi Harem qui est le roi des contrées de tous les trucs ecchi. Il y a deux entités qui se disputent les mangas robots. Donc d'un côté, tu as les super robots, de l'autre, les réels robots. Il y a un personnage qui va pas dans cette saison qui représente les mangas d'horreur. Il y a un mafieux qui représente tous les mangas Yakuza Underground. Il y a un personnage que j'ai imaginé qui n'est pas encore apparu qui va représenter les mangas Furio. Il y a un personnage qui rapport avec les mangas de sport, les mangas d'enquête, etc. Donc il y a plein de personnages qui sont liés à différents thèmes de manga que j'aime beaucoup, ou un peu moins, et des fois qui sont juste des archétypes exagérés, genre le personnage qui représente les mangas de samouraï, c'est le stéréotype typique du samouraï en quête de vengeance, etc. C'est nul, mais voilà, j'aime bien faire ça. Et j'ai tout un concept comme ça, que j'aurais voulu mettre un peu plus en image avec des effets spéciaux, mais je suis tout seul. J'ai fait déjà mes 35 heures de boulot par semaine. Je fais YouTube sur mon temps libre quand je rentre du boulot, le week-end. Donc je peux pas faire des trucs en effets spéciaux avec des fonds verts, etc. Alors, je me mets au fond vert, mais c'est nul à chier encore une fois. Hein. Donc voilà, je fais des trucs. J'essaye. Et donc, Mangaverse, à la fin de saison 3, je prends une pause. J'ai un autre concept en tête qui sera un peu dans un autre délire où je ferai pas de critique de manga. Je vais parler d'arc. Mais d'une manière bien précise, que j'ai pas vue sur YouTube, en tout cas pas pour le côté manga. Donc, j'ai envie de parler de cette manière. Alors, je dis pas quoi, comment, parce que j'ai pas une complique l'idée, même si voilà, non, tout le monde peut faire comme il veut. J'ai pensé à une façon de faire, peut-être que le mec, quand je lui dis mon idée, il va peut-être penser d'une autre manière. Mais voilà, en tout cas, ça nécessite un peu de recherche, parce qu'en fait, je vais essayer de vraiment raconter un arc complet, vraiment les petits détails, etc. Ce qui fait qu'il faut que je relise l'arc, et que je trouve que c'est plus intéressant de mettre des passages animés. Donc, il faut revoir aussi l'animé, relire le manga, voir tous les passages intéressants, ça prend du temps. J'ai déjà des idées pour 4-5 épisodes, qui sont pas encore écrits, c'est juste des idées de, je veux parler de cet arc-là, cet arc-là, cet arc-là, cet arc-là, et après, je vais vous faire contribuer, si il y a des arcs dans des mangas qui correspondent à l'idée que je veux faire de ce concept de vidéo, je les prendrai. Je pense qu'une fois que j'aurai fait cette série de vidéos qui va faire quelques épisodes, je reprendrai Mangaverse, mais je voulais juste faire une pause sur la critique parce que ça prend beaucoup de temps, sachant que cette année pour la saison 2, enfin l'année dernière pour la saison 2, enfin, oui en 2021, il y a eu Landfest qui a duré 45 minutes, mais il y a eu Ghost in the Shell qui a pris beaucoup de temps aussi. C'est des vidéos qui sont très conséquentes, qui demandent beaucoup de temps. Ghost in the Shell, j'ai commencé au mois de janvier 2021. Ça a pris beaucoup de temps de revoir toutes les séries, d'analyser un peu les trucs. Alors, je n'ai pas fait l'effort de revoir une deuxième fois parce que ça prend beaucoup de temps. Souvent, les mangas, j'ai eu une première fois, je me fais des idées, je me note des petits trucs sur un fichier Word et je relis le manga un an plus tard et je me dis, ok, ça c'était une bonne idée. Et là, cette fois, j'écris réellement, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. Et là, par exemple, pour la fin de la saison 3, je vais parler d'un gros shonen, un truc très populaire, un Big Three, comme on dit, d'une époque. C'est pas One Piece, donc il vous en reste plus que deux. Un que j'ai dans ma collection, donc il vous reste plus qu'un. Vous savez plus ou moins de qui je peux parler si vous me suivez sur Twitter. Le fichier Word fait 16 pages. Je ne l'ai pas encore enregistré, sachant que la plupart des gros trucs que j'ai fait faisaient 8 pages. La vidéo va faire 1h30. C'est une dinguerie. Donc voilà. Donc ça, j'appréhende un petit peu, ça va prendre du temps, donc j'ai envie de me reposer un petit peu, ce qui fait que, une fois la saison 3 terminée, il n'y aura pas de Mangaverse saison 4 tout de suite. Je vais faire une petite pause et je pense que mon nouveau concept, je le démarrerai qu'en 2023. Ce qui fait que ça pas tout de suite. J'en parlerai, peut-être que je vais le teaser et il faudra que je le prépare parce qu'il y aura beaucoup de passages filmés. Là où Mangaverse, ça me saoulait un petit peu dans ma critique de me couper, de faire des petites conneries. Il y a des youtubeurs qui font ça, qui font des arcs scénaristiques dans leurs vidéos. Et en fait, ça me saoule toujours, en plein milieu de ta critique, de couper, même si pour faire un sketch qui est drôle par rapport à ce que tu dis, c'est chiant de couper et de reprendre, parce que j'aime bien voir le truc d'une traite, j'aime pas être coupé en plein milieu. Voilà. Donc c'est juste ma façon de faire. Au début, je le faisais, et en fait, ça me saoulait, donc j'ai dit non, j'arrête. C'est chiant, même si des fois, il y a des blagues qui marchent, ça me saoule. Genre, notamment, je suis un gamin de 8 ans, mais à chaque fois que je dis, on parle des dessins, et qu'il y avait le personnage du roi Harem qui disait « Dessin ?» et qui mime la poitrine, c'est con, mais ça me faisait marrer. Voilà, donc je suis un gamin de 8 ans.
Voilà, c'est juste, faire un petit point, désolé, il y a pas de montage, c'est juste, moi, face cam, qui raconte des conneries. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit point pour, 2022. Donc YouTube, ça ne s'arrête pas. TikTok va se lancer en parallèle, mais c'est pas parce que l'un va fonctionner que je vais arrêter l'autre. Sauf si vraiment TikTok, ça explose de ouf et que YouTube, ça s'écroule, bah là, je migrerai totalement sur TikTok. Même si, comme j'ai dit, j'ai du mal avec le fait que ce soit qu'un format très court, ce qui fait qu'on peut pas aller très loin dans la critique, sauf si on fait 30 vidéos de 1 minute, mais alors, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne année 2022 à vous. Euh, En description, il y a un lien. Alors, j'ai mis un nouveau lien où il y aura juste c'est un lien Linktree, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, dessus, vous avez mon Insta, mon Discord, mon TikTok, mon Twitter, mon YouTube, et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin, il y a tous mes réseaux sociaux maintenant qui sont réunis sur un seul lien. Donc voilà, suivez-moi partout si vous voulez. J'essaie d'être un petit peu dynamique sur chacun des réseaux, même si c'est un peu compliqué, surtout Discord où c'est le désert. Ce Discord, c'est un désert, il n'y a rien. C'est la tristesse la plus totale. À chaque fois, je me dis, je vais peut-être faire un truc, et en fait, j'arrête, j'ai pas envie. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne année 2022 à vous, et il y a plein de vidéos qui sont en préparation. Lone Wolf Cub, que j'ai pas là, mais qui est dans le coin. Je vais faire un Lone Wolf Cub dans pas longtemps, il y a un manga show qui arrive dessus. Mangaverse sur un manga de Osamu Tezuka. Je dis pas tout, mais il y a des bonnes choses qui arrivent pour les mangaverses. Le manga show, c'est en fonction des sorties. Mes lectures, c'est pareil. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, ciao tout le monde, continuez à lire des mangas. A plus!